Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des fragrances dans ma collection et plus particulièrement, je vais vous donner un avis sur chacune des fragrances que j'ai dans ma collection. Je vais les classer par ordre de fournisseur. Donc pour commencer cette vidéo, on va y aller avec les fragrances de chez Village Craft & Candle. Je vais juste vous mentionner que si vous achetez à travers les liens que je vais mettre dans la barre d'informations, eh bien ça me donne un petit pourcentage sur chaque vente, étant donné que je suis partenaire affilié avec la compagnie. Ça m'aide énormément, alors si vous achetez à travers mes liens, je vous dis merci d'avance. Pour commencer, on va review la fragrance Eucalyptus. Cette fragrance-là, honnêtement, l'odeur d'eucalyptus en général, c'est vraiment une odeur qui est difficile à trouver. Une bonne odeur d'eucalyptus, comme ceux qu'on sent dans les produits faits avec des huiles essentielles. Je trouve qu'il sent vraiment bon. Pour moi, ça sent vraiment l'eucalyptus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a une petite odeur de citronnelle dedans, mais personnellement, je le sens pas vraiment. La seule chose que j'ai trouvée avec cette fragrance-là, c'est qu'elle sent pas beaucoup en chandelle. Donc, il faut quand même en mettre beaucoup. Mais même quand on en rajoute la quantité maximum, je trouve que c'est une odeur qui reste quand même assez légère. Je trouvais ça important de vous le dire. Fait que ça, c'est pour Eucalyptus. Après ça, ici, j'ai Eucalyptus Lavande. Ça, je vous l'avais montré dans mon dernier vidéo. Honnêtement, je trouve qu'ils sont bons. Mais pour moi, j'ai de la misère à différencier l'odeur d'eucalyptus et de lavande. Donc, ça me fait un peu penser à une odeur de produit ménager. Ça, c'est pour eucalyptus lavande. Ici, j'ai basilic et poire. Ça sent vraiment le frais comme ça me donne envie de le manger. Carrément. Ça sent vraiment bon. Fait que ça, c'est basilic et poire. Ensuite, j'ai rose quartz. Alors, il y a beaucoup de monde qui disent que rose quartz, ça sent la vieille matante. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent un petit peu la matante, mais tu sais, la matante de genre... La jeune matante de genre 35 ans, là. Pas la matante de 65 ans. Moi, je trouve qu'il sent vraiment bon. Fait que, oh, après ça, ici, je vais vous le montrer avant de le sentir. J'ai caramel salé. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment le popcorn au caramel salé, là. C'est vraiment ça. Après ça, on a pêche. Ça sent vraiment comme l'odeur typique de pêche bonbon qu'on goûte dans les bonbons ou les odeurs de pêche. Toutes les odeurs de pêche bonbon, c'est vraiment pêche bonbon. Après pêche, on a cuir. Vraiment là, ça m'étonne à quel point cette odeur sent comme... Tu sais, quand tu rentres dans une auto neuve puis que ça sent les bancs en cuir, c'est vraiment ça que ça sent. Fait que personnellement, c'est pas mon genre d'odeur. Après ça, dans la même période, j'avais commandé Bourbon aussi, qui est une odeur un peu plus masculine. Mais ça sent l'alcool. Ça me fait penser un peu à une odeur de Baileys, comme... Mais tu sais, sans le côté crémeux, plus le côté comme quand tu le sens puis tu sens l'alcool. Ça me fait penser à ça. Fait que... Bourbon. Après ça, j'ai Champa. Fait que Champa, c'est comme... Nag Champa, c'est une sorte d'encens. Ça sent vraiment le Nag Champa, là. C'est incroyable comment ça sent l'encens, là. J'adore. Fait que... Ça serait pas mal ça pour Village Craft & Candle. La deuxième partie de fragrance que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de la compagnie Voyageur Soap & Candle. J'ai pas énormément de fragrances de cette compagnie-là, mais ceux que j'ai, je les adore. Alors, on va commencer par une de mes préférées. Et c'est Tobacco Leaves. Et en français, ça serait feuille de tabac. Mais honnêtement, ne vous méprenez pas avec le nom tabac. Ça sent 0,0 la cigarette. Vraiment complexe. C'est une odeur complexe. Il n'y a pas juste du Tobacco Leaves là-dedans. Je sais qu'il y a des touches d'orange, des touches de vanille, il y a des touches de jasmin aussi. Tobacco Leaves. De chez Voyageur Soap & Candle. En deuxième lieu, j'ai la fragrance Enchanted Smudge.
Ah oui, là ça zoom, ok. Fait que Enchanted Smudge, c'est un bâton de smudge. Fait que les bâtons avec de la sauge enroulée. Moi, je trouve que ça sent vraiment le smudge. Je dirais pas que ça sent seulement la sauge, mais des plantes qu'on va faire brûler pour des genres de rituels ou pour purifier la maison. Mes clients qui sont un peu plus ésotériques aiment beaucoup cette odeur-là. Ça rappelle vraiment une belle odeur magique. Après ça, pour rester dans la thématique du magique, j'ai ici Magic and Mirror. Oh my god, je l'adore! Ok, fait que Magic and Mirror sur le site de Voyageur, ça dit que c'est un mélange complexe d'arômes incluant du poivre rose, des touches de résine, du patchouli, de la bergamote et de la vanille. Donc c'est vraiment complexe comme odeur, puis c'est ça que j'aime de chez Voyageur. Après ça, la dernière fragrance que j'ai de chez Voyageur, yogourt à la pêche. Alors, on va... Ça, c'est du yogourt à la pêche. Par contre, cette odeur-là, je l'ai essayée dans des bougies et ça sent. Je trouve que ça sent pas dans les bougies. C'est plus une odeur que j'utiliserais pour faire des cosmétiques plus que des chandelles. Alors, les fragrances de la troisième compagnie que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est de la compagnie Windy Point. La meilleure vanille que j'ai trouvée, c'est celle de chez Windy Point et c'est Madagascar Vanilla. Ouais, ça sent vraiment la belle odeur de vanille, douce, c'est comme juste réconfortante. Ensuite, j'ai la fragrance ici, Cashmere Cream de chez Windy Point. Cette odeur-là, c'est pas une odeur que j'utiliserais toute seule. Parce que toute seule, je trouve qu'on dirait qu'elle ressort pas. Par contre, cette odeur-là fonctionne très très bien avec des mélanges comme vanille ou comme rose. Ça sent le exquis. Alors après ça, j'ai vanille lavande. Je vais vous la montrer. Ah, j'adore. Ça sent vraiment la vanille mélangée avec la lavande. C'est super doux, c'est super enveloppant, réconfortant. Après ça, j'ai citronnelle et thé vert de chez Windy Point. Ça me fait penser au drink. Tu sais, le drink de Nesté au thé vert, ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve que ça sent pas la citronnelle. Par la suite, sauge et agrumes. Ça sent vraiment la sauge et les agrumes. Tu sais, la genre d'herbe qui sent fort. Plus le petit mélange sucré des agrumes à l'intérieur. Je trouve que ça vient vraiment bien balancer l'odeur. J'aime vraiment le mélange que ça donne. Par la suite, j'ai Baja Cactus Blossom. Ça sent comme la genre de petite brume aux fruits, là, tu sais, qui vendent dans la pharmacie puis qu'on se met, genre, pour sentir bon, là. Ouais, ça sent vraiment, ça me fait penser à une brume aux fruits de la pharmacie. Fait que, après ça, ici, on a orange et canneberge. Je l'aime vraiment. Vraiment fruité, là. Ça sent vraiment les oranges. Ça sent vraiment la canneberge puis l'orange, mais avec une prédominance pour l'orange. J'ai la fragrance Holy Berry. Holy Berry and Plum. Celle-là, je l'aime un peu moins. Holy Berry, selon le site de Windy Point, ça serait une odeur d'un mélange de bois de santal avec du sucre de plume et du Holy Berry. Ok, donc le Holy Berry, c'est une sorte de baie. J'ai la fragrance Coconut Lime. Je l'aime. Mais je trouve que ça sent pas vraiment le coconut, ça sent vraiment plus la lime que le coconut. Après ça, j'ai canneberge épicée. Et ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette compagnie-là. J'adore l'odeur. Puis ça, je trouve que c'est tellement parfaitement balancé entre le petit fruité puis la cannelle épicée. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Après ça, il y a orange et clou de girofle. Ouais, encore une fois, c'est dans mes odeurs. J'adore. Ça sent vraiment comme le clou de girofle mélangé à de l'orange. Fait que l'orange épicé, genre. J'adore ces odeurs-là. Fait que ça sent vraiment bon. Sugar Spruce.
Ça sent le conifère sucré. C'est vraiment ça que ça me fait penser. Après ça, on a Alpine Frost. Ça sent vraiment les herbes, là, le conifère. Frais, ça sent frais, conifère, la plante, ça sent vraiment la plante. Moi, personnellement, c'est peut-être un peu moins mon genre. Après ça, ici, j'ai Balsam Cedar numéro 2. Ça sent vraiment le cèdre. Mais ça me fait penser un peu au cèdre, pas le cèdre naturel, plus le cèdre qu'on sentirait, mettons, dans un genre de... dans un produit ménager comme du Pine Sol ou quelque chose comme ça. Sel noir et cypress. Ça sent vraiment comme... ça sent le parfum pour homme, ça sent vraiment bon. Si, mettons, Axe faisait des odeurs un petit peu plus raffinées, je pense que ça serait une des odeurs qu'il pourrait vendre. Japanese Cherry Blossom. Ça sent vraiment doux. Ça sent doux, sucré. Celle-là, je me rappelle, j'avais fait en chandelle puis ça sentait pas très fort. Belle odeur douce.